Jésus nous dit dans l'Évangile que c'est à l'amour qu'on a les uns pour les autres qu'on est reconnus comme ses disciples. Donc mon souci, c'est de développer la fraternité, c'est de faire en sorte que réellement ici, dans ce département, dans ce diocèse, l'Église soit maison et école de la communion. C'est un souci pastoral, donner un souffle missionnaire à partir de pôles missionnaires. Et donc ça suppose d'avoir des locaux qui soient adaptés, d'abord pour le logement des prêtres, et puis ensuite des véritables maisons paroissiales pour l'accueil d'une part, et d'autre part des salles de réunion. Il s'agit d'investir pour moderniser, agrandir, adapter des locaux pour correspondre aux besoins pastoraux d'aujourd'hui. Alors dans les projets phares, on a une paroisse, par exemple Belay. C'est la paroisse cathédrale. Le presbytère, c'est une maison communale qui n'est pas très adaptée. Et donc, il y a un gros projet autour d'une maison qu'on vient d'acquérir qui permettra de faire un presbytère. C'est un projet relativement important qui veut allier à la fois l'habitation de plusieurs prêtres, des salles de réunion, un lieu d'accueil. Il y a un certain nombre de biens appartenant à l'Église aussi au niveau cultuel qui nécessitent des grosses modernisations. Il y a aussi le sanctuaire d'Ars sur les traces de Saint-Jean-Marie-Vianney et le sanctuaire de Cuay sur les traces de Saint-Pierre-Chanel qui nécessitent aussi de gros investissements sur leurs biens immobiliers. On a le projet de la maison diocésaine. Une maison diocésaine qui aussi a évolué, puis on a les services, les mouvements qui sont là. C'est un lieu aussi où on rassemble pas mal de gens. C'est le lieu de la communion, c'est là que l'unité du diocèse se construit aussi, donc il faut vraiment l'adapter et ça n'est pas le cas aujourd'hui. L'évangélisation passe évidemment par les jeunes et dans les projets d'investissement, les bâtiments sont tournés vers les salles de catéchisme, vers les locaux pour le scoutisme ou pour les mouvements de jeunes. Le diocèse a aussi à entretenir un gros patrimoine cultuel et d'art sacré qui nécessite des investissements importants pour maintenir et mettre en valeur ce patrimoine qui permet aux jeunes générations et aux générations à venir de conserver l'histoire de tout notre diocèse. Ces projets-là vont nécessiter des moyens financiers importants puisque les travaux de ces prochaines années vont être à peu près d'une dizaine de millions d'euros. Alors évidemment avec une partie qui va être autofinancée, une partie qui va faire l'objet d'emprunts et une partie sur laquelle on sollicite des donateurs particuliers ou de mécénat d'entreprises. Je vous remercie d'avance des dons que vous pourrez faire pour soutenir l'ensemble des actions qui ont été présentées. Et je vous rappelle, comme dit saint Paul, que Dieu aime celui qui donne joyeusement. C'est une belle aventure et moi j'invite tout le monde à pouvoir rentrer dans cette aventure. Il y a 2 siècles, quand le diocèse a pris sa configuration actuelle, il y a eu un mouvement de générosité au nom de l'Évangile. Et donc je ne doute pas que les gens d'aujourd'hui seront capables d'un mouvement semblable pour répondre à des besoins nouveaux.